Mercredi 28 août 2024, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Vous êtes sur la radio-télévision Fadris. Bienvenue à la troisième sortie du bulletin d'information pour cette semaine. 131 gouttes 62 pour $1 américain, c'est le taux de référence calculé par la BRH pour cette journée. Le jeune artiste Clifford Dumais, porté disparu depuis dimanche, est désormais en sécurité. Il a été capturé par les agents de l'immigration dominicaine pendant la chasse aux Haïtiens en République dominicaine, puis déporté en Haïti. Les jumeaux siamois nés le jeudi 23 août 2024 à l'hôpital de Trou-du-Nord ont été opérés avec succès à l'hôpital universitaire de Mirebalais. Grâce à la compétence et au dévouement du personnel médical, le nouveau-né se rétablisse bien. Ce mercredi, les résidents de Fonds parisiens organiseront une marche pour réclamer la libération de Gantier. L'objectif est de mettre en lumière les problèmes de sécurité et d'exiger une intervention rapide de l'État central pour rétablir la paix et la stabilité dans la région. Les 3 agents du SWAT qui ont été légèrement blessés durant l'opération effectuée hier par la PNH dans les quartiers de Bel-Air et Solino ont désormais un état stable. Cette intervention a également abouti à la neutralisation de plusieurs individus armés. Le Premier ministre Gary Coney a rencontré hier le DGAI de la PNH, le général en chef des forces armées d'Haïti, ainsi que le commandant de la force multinationale. Cette réunion avait pour objectif de discuter de la stratégie des opérations au centre-ville de Port-au-Prince. Le Premier ministre a tenu une séance de travail avec le coordonnateur général de OMRH, le directeur général de l'ONI et le directeur de contrôle de la DGB pour discuter de la mise en place d'une plateforme de recrutement dédiée aux contractuels de l'administration publique. Un atelier de travail a été organisé hier autour du document Cadre stratégique de développement et de gouvernance de la chaîne de valeur du cacao. Cette initiative du ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural vise à recueillir des recommandations pour revitaliser la filière cacao en Haïti. À l'échelle internationale, l'association Anticorps, en pointe de la dénonciation des scandales politico-financiers en France, a saisi en référé le tribunal administration afin de retrouver l'agrément perdu qui lui permettait d'intervenir en justice. Le gouvernement démissionnaire a indiqué qu'une décision sur ce sujet reviendrait au futur Premier ministre. 13 hommes et 13 femmes membres du groupe Action des forces opérationnelles seront jugés devant le tribunal correctionnel de Paris. 13 hommes et 13 femmes membres du groupe Action des forces opérationnels seront jugés devant le tribunal correctionnel de Paris pour avoir planifié entre 2017 et 2018 des actions violentes visant les musulmans en France. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Pour la présentation, c'était avec vous, Vanessa Cédouane.